on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est jeudi 12 août 2021 et oui je vous prends très tard parce qu'il est 2h55. Je vous ai pas plus pris aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore beaucoup bougé, parce qu'on a tenté une sortie avec Amaury et Skol pour une nouvelle session photo sur encore un projet que je ne peux absolument pas vous parler avant la rentrée. Sauf que en plus on n'a pas pu traîner plus longtemps et poursuivre la balade autre que cette session photo parce que je me plaignais de la pluie et après on s'est tapé une espèce de micro canicule en bord de Seine. D'ailleurs je me demande pourquoi j'habite en bord de Seine, si c'est pour n'avoir aucune fraîcheur, avoir juste cette humidité lourde et juste étouffante. On n'a jamais d'entre-deux ici, c'est pour ça que je ne supporte plus la Normandie honnêtement. Bref, donc en attendant, tout ce que je fais ces derniers temps, c'est que je bosse à fond toujours sur les réseaux. Donc j'ai tourné et monté de nouveaux podcasts, j'ai tourné et monté de nouveaux TikTok. Je m'occupe aussi d'écrire des articles de blog, que ce soit sur Emichichi ou sur OnlyDog. Et je tourne aussi d'autres vidéos ça et là à l'occasion, même si j'en fais un peu moins parce que j'ai pas mal d'avance. Il n'y a plus que les vlogs qu'il faut que je m'occupe quand même au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai pas non plus trop le temps de vlogger parce que la fin des vacances approche et que je veux m'occuper de tout ce qui est routine de ménage que j'ai pas trop eu le temps de faire au fur et à mesure dans la maison. Donc là j'avance, ma liste se clean pas mal, donc je suis contente. On garde l'activité pour ça. Je vous mettrai à la fin toutes les petites séquences quand même que j'ai vloguées dans la journée de ce que je peux en tout cas vous montrer. Donc là je vous fais vraiment le résumé oral et après je vous ferai une petite... j'aime bien filmer de temps en temps des petits trucs qui me paraissent intéressants à vous montrer à la fin du vlog. Donc on fera comme ça, mais bientôt je vais reprendre des vlogs normaux dès qu'il y aura matière à. Mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Je regarde parce que j'ai pris des notes au fur et à mesure de ce que je peux penser à vous dire pour pas non plus faire ma tête de notes. Voilà ce que je disais, on a tenté une sortie mais il faisait beaucoup trop chaud. Et par rapport aussi à la grimpée de chaleur, j'aimerais quand même changer à l'occasion de région si un jour ça pouvait se faire. On avait envisagé de pouvoir peut-être, on ne sait pas, c'est peut-être rêve un petit peu du sud, mais vous me connaissez, généralement moi je parle de ce genre de choses mais ça ne se fait pas. Mais j'aimerais beaucoup aller dans le sud, mais quand on voit les chaleurs que ça se tape dans le sud en ce moment, on n'est pas sûr qu'on voudrait y aller et on se demande parfois si c'est pas mieux de s'arrêter au niveau de la Bretagne ou de la Vendée. Donc si jamais il y en a qui ont des régions de France à me vanter au niveau de destination, de nous dire les défauts et les avantages de vos régions, ce sera assez marrant à voir. Mais moi c'est dans un rêve optimal, j'aurais toujours voulu aller vivre dans la partie tout ce qui est... Avant c'était pas du tout le cas, je dis ouais toujours la chaleur c'est pas pour moi, je me vois pas du tout vivre au niveau de la chaleur parce que je supporte pas ça, et en fait je me rends compte qu'en Normandie c'est une chaleur insupportable par rapport à celle du sud. Et mais bon, après il faut voir avec comment ça évolue par rapport au réchauffement climatique, etc. Mais dans l'idéal, par rapport à ce que j'ai vu des gens, des endroits à visiter, vu comment je me sens bien dans les paysages, etc., je me verrais beaucoup plus aller vivre dans tout ce qui est région entre Bordeaux, Toulouse, Montpellier, sans être trop proche des grandes villes. Je veux vraiment rester dans ma campagne. Le rêve de petite fille, ça a toujours été d'habiter en Auvergne, mais bon. Donc voilà, juste je place ça là, mais bon, c'est pas un projet du tout, c'est juste qu'on y pensait comme ça. Mais bon, comme je disais, avant de pouvoir se lancer dans ce genre de rêve, déjà, il faudrait déjà que j'ai de l'argent de côté. Et je suis en train de faire pas mal de remises en question au niveau de mes économies parce que ma gestion financière n'est pas... C'est une véritable catastrophe. Je vis sur le fil du rasoir en continu pour rien parce que j'achète que des conneries. Je suis une dépensière, une acheteuse compulsive, c'est une catastrophe. Donc depuis quelques temps je vous en parlerai sûrement un peu plus tard, même si vous avez commencé déjà à vous en parler par rapport à une réception. Donc j'essaye de travailler grâce à ce petit classeur après avoir en fait je suis Adrien Vlog et Blabla sur YouTube, je sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai déjà montré des extraits en vlog. Et en fait il a sa nouvelle compagne Laura qui fait pas mal de TikTok, et sur son compte TikTok elle a parlé du soutien d'une auto-entrepreneuse qui s'appelle geretonbudget.com. Et tout simplement elle s'occupe de faire des enveloppes à budget qu'on range dans des classeurs. Donc je vous mettrai le lien si jamais vous voulez vous lancer. Suivez son TikTok, vous aurez plus d'infos, même si un de ces quatre, quand je serai mieux calée là-dessus, je vous ferai une vidéo spéciale sur les deux chaînes je pense, pour vous parler un petit peu de la gestion de mon budget, de comment ça se passe maintenant. Et donc forcément j'ai envie cette fois-ci de mettre beaucoup plus d'argent de côté pour plusieurs raisons. Parce que déjà au niveau de tout ce qui est haul, je n'arrive plus à tout clean, j'arrive plus à tout filmer, à tout montrer en vidéo. Là pour vous dire, je m'en suis rendu compte, c'est que la dernière fois, là cette mois-ci j'ai reçu ma commande de harnais de chez Pet Pushko, sauf que ma vidéo haul, je l'ai tournée, elle ne sera diffusée qu'en janvier. Donc il faut que j'arrête d'acheter des conneries parce que je n'ai besoin de rien, même au niveau contenu YouTube. C'est complètement débile. Donc pour cette chaîne là j'ai encore un peu de place si jamais il y a des partenariats qui tombent ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais de manière générale j'ai besoin de rien pour mes chiens actuels.
sur l'instant T, et sur l'autre chaîne j'en ai pas besoin non plus, donc ça sert à rien que je dépense mon argent. Je me suis fixé des objectifs, des budgets, et en fait ça à travers des enveloppes, et le but c'est de tirer ça en liquide chaque mois. En fait je calcule, j'ai sorti des tableaux, de loin, c'est des tableaux mensuels où dessus tu vas venir calculer tout ce qui est revenu, tout ce que tu vas toucher dans le mois, tout ce qui est ce que tu as remboursé au niveau des crédits, tout ce qu'il y a de dépenses au niveau courses, essence, etc. Les charges variables, donc des choses que tu payes mais pas forcément tous les mois, et ensuite les charges fixes, donc tout ce qui est forfait téléphone, les gaz, électricité, internet, mutuelle, banque, etc., les loyers. Donc après tu fais le calcul de tout ça et tu vois ce qui te reste, et dans ce qui te reste tu te fais des enveloppes à budget que tu vas venir remplir avec de l'argent liquide que tu auras tiré, parce que le but de l'argent liquide, contrairement à la version carte bleue, c'est que l'argent liquide quand tu le prends tu le vois, et quand ton enveloppe est vide tu n'as plus rien à prendre, alors que la carte bleue, tu arrives à passer en dessous de tes autorisations découvertes, tu te tapes des agios, ou des fois tu fais plus gaffe et puis tu te prends dans la folie de dépenser, tu fais pas attention. Et en fait le but là c'est de sortir tout en liquide et d'ensuite de mettre ça de côté pour les enveloppes. J'ai décidé de faire ça pour plusieurs projets, donc des projets où je vous parlerai au fur et à mesure, mais notamment, faut pas oublier que certains sont conscients, j'ai cette chance entre guillemets de ne quasiment avoir aucun frais vétérinaire depuis que j'ai mes chiens, je ne vais quasiment jamais chez le veto, c'est quelque chose qui fait pas vraiment partie de mes frais, mais il faut savoir que j'ai des chiens qui sont vieillissants, Kitty va avoir 12 ans au mois de septembre, Amaury va avoir 10 ans au mois d'octobre, et tout simplement des frais d'animaux vieillissants, ou même rien que... Faut forcément parler de ce point là quand on a un chien vieillissant, tout ce qui est euthanasie, ou même si c'est mort naturelle, incinération, récupération des cendres ou non, c'est un sacré budget, et c'est un argent qu'il faut absolument que j'ai de côté à tout moment, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut survenir, ça peut arriver très très vite. Donc voilà pourquoi je voulais déjà aussi avoir de l'argent toujours sous le coude, parce que j'ai pas d'assurance veto, je compte toujours généralement sur ma chance de pas avoir besoin d'aller chez le veto, etc. Je vous rassure, cette petite enveloppe peut couvrir les frais de base pour un chien, mais je me dis toujours je veux avoir de l'argent de côté pour s'y arriver pire. On a toujours eu cette chance que ça aille bien, mais on n'est pas à l'abri. J'ai déjà vu des émissions de télé où il y a des chiens qui se brisent des pattes, si on veut leur mettre des prothèses de pattes, etc. Les hernies discales ça coûte une fortune, et je veux en aucun cas être amenée à devoir un jour faire je critique pas ceux qui le font, chacun le fait, et de toute façon ceux qui donnent de l'argent le font de leur plein gré, il n'y a pas de problème là-dessus, mais moi personnellement je ne veux pas avoir besoin un jour de faire de la mendicité, c'est un point de vue personnel, mais je ne veux pas faire de la mendicité pour pouvoir demander à d'autres personnes que moi de faire une cagnotte pour payer les frais de mes chiens, c'est à moi de les assumer, donc faut que je reprenne ça en main, c'est pas à me dire bah tiens si j'avais pas dépensé toutes mes conneries dans de l'argent pour de l'achat AliExpress sur des stickers ou des porte-clés débiles que finalement restent au fond des tiroirs, que ça aurait pu sauver la vie de mes chiens cet argent là. Donc il y a ça, des projets que je mets en cours, et donc au fur et à mesure je vais remplir ces petites enveloppes, et je me mets aussi un défi, alors je sais pas si je l'ai souvent. Alors je suis beaucoup dans l'impression parce que je sais que j'ai besoin de beaucoup de visuels, tout ce qui est visuel, et en plus je suis très comment dire, ce qui me motive généralement à faire quelque chose, c'est si je ne casse. Je vous ai posé sur le terrarium et les... Attendez, il faut que je montre. En fait, ils étaient posés en haut, et en fait ils viennent de se casser la tronche, et en fait parce qu'il y a Turbo qui a encore la méchante manie de monter sur Wally, et en fait ils viennent de tout simplement se décrocher d'en haut, ils se sont balancés comme Tarzan au bout de la liane accrochés à la feuille. Bref. Tout ça pour dire que moi je suis quelqu'un pour pouvoir me tenir à faire des choses, à motiver à faire des choses, c'est qu'il faut que j'ai ce sentiment de faire des défis, que je fasse les choses pour un but précis, qu'il faut pas que je casse mes trucs. Et en fait il y a des... Bon là j'ai commencé ce mois-ci donc il est un petit peu raté, mais le but c'est de faire des défis de mois sans dépenses. En gros, pas de dépenses inutiles, bien entendu tu es obligé de faire des dépenses, que ce soit pour vivre, pour tes factures, etc. T'as pas le choix, mais d'éviter tout ce qui est dépenses inutile, donc voilà, qui n'est absolument pas prévu ou autre. Alors forcément c'est toujours intéressant, je vais quand même soutenir du monde, etc. Je vais pas vous dire le contraire, mais de temps en temps de faire des pauses avec ça et de plus budgétiser ce que tu veux acheter, c'est beaucoup plus intéressant que de te dire j'ai jamais l'argent pour ça, mais en fait tu le dépenses dans des conneries qui au cumul t'aurais pu t'offrir des trucs. Et je me rends compte qu'effectivement en achetant moins de bêtises, en soi en réfléchissant en plus à chacun de mes achats, je me retrouve à faire beaucoup plus d'économies par mois, et ce qui est quand même somme toute assez impressionnant. Donc comme je disais, je vous ai pas spécifié, il y a un des projets pour lequel je mets de l'argent de côté, forcément c'est pour mes chiens qui arrive quelque chose, mais aussi pour mon futur chien, parce que j'avais déjà dit je sais pas si je l'ai dit sur tous les réseaux, mais en tout cas je l'ai quasiment sur de la race que je veux, elle va coûter plusieurs milliers d'euros.
Je sais que c'est pas pour tout de suite, mais comme je vous dis, mes chiens sont vieillissants et ça peut arriver à tout moment que voilà. Et l'argent, je vais pas le trouver en 3 mois comme ça, la fortune qu'il faut que je trouve. Donc comme ça, je mets de côté. Et puis aussi pour voir pour changer de véhicule. Prendre un véhicule supplémentaire. Voilà, donc pour les trucs que je mets de côté, je sais même plus où j'en étais. Mais c'est assez impressionnant quand même de l'argent qu'on peut réussir à mettre de côté. Et en parallèle, pour encore plus me motiver, en fait j'ai trouvé le défi. Alors il y avait les défis des 52 semaines, mais je suis pas fan en fait. C'est que tu es censé sur 52 ou 54 semaines en fonction des années. Tu mets en gros 1 euro, semaine 1, 1 euro, semaine 2, 3 euros, 2 euros, semaine 46, 46 euros, semaine 52, 52 euros. Le problème c'est qu'en fait, arrivé à la fin du mois, tu te retrouves que le mois de décembre, tu dois mettre 52, 53, 54, 55, enfin en fonction de ce que tu mets vraiment les grosses sommes, donc ça te met plus de 200 euros à mettre de côté pour Noël, ce qui est parfois assez impossible à gérer. Donc moi j'ai décidé de faire le défi plutôt des 900 euros par an. Donc en fait c'est comme ça, tu as des cases, en fait tu dois mettre la valeur d'une des cases par semaine dans ton enveloppe, et en fait à la fin de l'année tu es censé avoir mis de côté 900 euros, ce qui est pas négligeable parce que tu dis toujours oui j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, mais 900 euros sur une année c'est quand même beaucoup, ce qui fait qu'environ en 4 ans je pourrais mettre de côté ce qu'il me faut pour mon futur chien, enfin dans 4 ans peut-être pas quand même, ouais à peu près entre 3 et 4 ans ça peut me mettre de côté ce que j'ai besoin pour mon futur chien. Bon là j'essaie de rattraper un peu plus vite parce que j'ai pas fait le début de l'année, donc ça va être un petit peu plus compliqué. On verra si j'y arrive ou pas, mais en tout cas pareil c'est encore des trucs qui sont de la motivation, en fait c'est du défi. Donc pour l'instant ouais j'arrive à bien remplir mon petit carnet, donc c'est assez intéressant. Donc je vous mettrai Gère ton budget, faut regarder sur TikTok, elle conseille pas mal sur tout ça, elle est assez motivante, elle donne pas mal d'idées. Et puis vous pouvez aller acheter sur son site tout ce qui est classeurs, enveloppes qui sont personnalisées, et vous soutenez en même temps une créatrice. Alors oui, je vous dis de faire des économies mais de dépenser, mais si c'est de l'achat réfléchi, c'est toujours intéressant. Donc pour ça... Et puis après, oui, donc c'était ça, tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, pour ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis pas mal bossé là-dessus. Donc imprimer mes petits tableaux, faire des recherches sur comment motiver mon budget d'économie, comment faire une trame d'économie. Comme elle le dit, n'économisez pas trop de trucs d'un coup. Je sais que moi ce que j'ai fait c'est que voilà, en premier j'ai mis les deux gros projets que je veux faire. Donc le projet pour mon futur chien dans lequel je peux bien entendu prendre sans souci pour la santé d'un de mes chiens actuels. C'est juste que je mets de l'argent au cas où, mais c'est en même temps la super cagnotte veto au cas où. Tant que je n'ai pas fini celle-là, je ne ferai pas le second défi qui serait d'acheter mon véhicule pour aller faire des road trips. Ça c'est vraiment le prochain budget, mais il ne faut pas faire trop de trucs en même temps. Donc je sais que j'entamerai, mais après que la première enveloppe soit remplie. J'ai l'enveloppe veto, ça que je mets un petit peu d'argent chaque mois, mais je mets veto, mais en fait c'est veto, ostéo, etc. Tout ce qui est soins, de manière générale, je mets un peu d'argent de côté dedans, mais comme j'ai mis, je vois, il faut combien que j'en réunisse, et là j'ai bien entendu, mais illimité. J'ai aussi mis du budget BARF, sachant qu'il y a une partie du BARF, comme je le paye en ligne, je laisse sur le compte en banque, et tout ce qui est le reste, je mets un peu d'argent pour tout ce que je vais acheter, soit chez Doggy Dog, comme je vous dis, quand je vais aller faire le lavage de Skull dans l'espèce de, comment ils appellent ça, le dog wash, ou pour acheter les boîtes chez Cire de Kitty, mais aussi pour acheter toute la viande que j'achète chez Carrefour principalement. Donc ça, il faut que je le remplisse chaque mois parce que c'est deux parts qui sont très importantes. Le veto, je le remplis comme je peux, sachant comme je vous dis que je peux taper dans l'autre. Et puis le barf, il est déjà budgétisé. Je sais que je mets tant chaque mois sans déroger à la règle. Après c'est tout ce qui est entretien de la voiture, j'essaie de remplir un petit peu chaque mois, je mets ce que je peux entre 10 et 20 euros, et puis en fonction, après j'ai atteint une certaine somme, hop je l'emmène en réparation, je fais des modifications, etc. Pareil, je mets tout ce qui est extra, dès que je peux mettre 10 ou 20 euros comme ça, si jamais je peux me permettre, j'en mets aussi pour tout ce qui est extra maison, donc tout ce qui pourrait y avoir d'entretien de maison, une serrure à changer, un robinet à changer, des ampoules à changer, etc. Je peux piquer là-dedans, c'est vraiment pour l'entretien de la maison en soi. Ce qui est intéressant, si jamais il y a aussi une machine qui pourrait tomber en panne, si jamais c'est pas dépensé ce mois-ci, on le laisse dedans, on n'y touche pas. Ensuite j'ai mis tout ce qui était extra, alors on met de l'argent dedans quand on en a, mais c'est pas obligatoire. Je mets tout ce qui était salon animalier, sachant que là c'est un des derniers salons que je vais faire pour le moment. Je vais quand même, parce que je l'ai promis à Pauline, on a déjà planifié ça, donc je vais quand même aller à Animal Expo cette année, mais les autres fois je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais il faut que je refasse le plein de friandises, donc je vais quand même me prévoir un budget là-dessus.
Donc j'ai mis de mettre de l'argent pour le salon animalier, mais possible que ce mois-ci je le remplisse pas et que je le remplisse que la semaine enfin le mois prochain. Quoique le mois de septembre d'abord il y aura la Woofrun, donc il faut que je prévoie un petit budget, j'ai pas prévu de craquer mon slip du tout à la Woofrun. Et après il faudra que je mette pour Animal Expo. J'ai mis une pochette tatouage. Si j'ai de l'argent à mettre dedans, j'ai de l'argent à mettre dedans, mais c'est pas du tout une priorité en soi, je peux très bien m'en passer. J'ai mis tout ce qui est loisir, donc mettre de côté un petit peu pour remplir, pour se dire bah tiens quand il y aura un petit peu de somme dedans, bah je me ferai un petit resto ou un petit ciné ou une petite sortie laser game ou j'en sais rien, tout ce que tu veux savoir je peux mettre là-dedans. Et après il y a toutes les pochettes de défis. Alors tu as une pochette qui a été conseillée, c'est une pochette défi à 5 €, tous les billets de 5 € tu les mets dans une pochette. Ce qui permet de faire de la monnaie pour les autres genre mon défi à 900 €, des fois j'ai des sommes qui sont pas rondes, donc comme ça je peux prendre dans ces enveloppes là, ou à la fin bah, en fait c'est réparti dans les autres projets au bout d'un moment quand c'est rempli. Et après bah, j'ai mis quand même les pochettes à 2 € et à 1 €. Donc voilà pour mes petites pochettes que j'ai mis, mais il faut surtout pas en mettre de trop. Ceux qui ont besoin, moi ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez aussi faire une enveloppe pour tout ce qui est enveloppe anniversaire, tout ce qui est enveloppe impôt, tout ce qui est enveloppe Noël, etc. Puis bien entendu après si vous avez cumulé ce qu'il faut, vous pouvez les reprendre, les remettre sur votre banque, les mettre sur un compte d'épargne ou juste avant de payer telle ou telle grosse somme, c'est faisable. Donc moi en tout cas je tente, on verra sur le long terme si ça tient. Pour l'instant bah, j'ai déclenché cette espèce de phobie d'ouvrir mes enveloppes et je ne veux pas toucher du tout à l'argent qui est dedans. Mais voilà, donc pourvu que ça dure, donc je me prive pas d'acheter des trucs si j'en ai vraiment besoin, mais pour l'instant, tant que j'en ai pas besoin pour mes vidéos parce qu'ils ont été tournés, que j'ai pas de planification possible, j'y touche plus. Et voilà, donc en tout cas pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, donc voilà, j'ai étudié un petit peu tout ça, je me suis motivée, j'ai un petit peu revu d'autres choses parce que je suis pas mal en ce moment, pour pas vous mentir, tout ce qui me motive c'est que les gens sont énormément partis en vacances en ce moment. J'ai vu beaucoup de gens qui sont partis dans le sud en vacances, qui ont fait beaucoup de road trip, qui ont fait beaucoup de cani-rando, et vous avouerez que ça me frustre en me disant j'ai pas les moyens. Mais si cocotte, si tu voyais ton budget autrement, tu prévoyais à l'avance, ça se passerait mieux. Et sachant que ouais, j'essaye vraiment de tout recalculer là et de voir les choses autrement pour vraiment mettre de l'argent de côté, il serait un petit peu temps d'éviter de craquer n'importe comment et de se dire oh j'ai pas de moyens pour ça, j'ai pas de moyens pour ça, alors que si je veux je peux les avoir, parce que t'as toujours ce sentiment d'acheter des trucs sur je dis toujours AliExpress, mais c'est pareil quand je vais chez Action, c'est oh c'est que 2 €, oh c'est que 1 €, oh c'est. Sauf qu'au cumulé à la fin de l'année t'es là, tu fais ah ça fait beaucoup quand même, hein. C'est pas beaucoup. Donc voilà, juste j'ai travaillé là-dessus, donc petit vlog comme je peux, il n'y a pas forcément grand chose à en montrer, donc je vous mettrai les images à la fin de ce que j'ai pu tourner de cette journée. En tout cas j'espère que ce vlog blabla vous aura plu, bientôt ça va reprendre autrement, mais je vous dis en ce moment j'essaie de rusher avant la reprise, de ne pas trop traîner à filmer chaque détail de la journée ou de trop blablater parce que je veux tourner mes routines et avancer dans mes programmations. Et voilà, pour essayer de me reposer, même si je sens que j'ai encore des problèmes pour dormir ces derniers temps. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est que n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Kissou. Et j'ai les deux qui arrêtent pas de me perturber depuis tout à l'heure parce qu'ils font leur Tarzan. Non mais sérieux quoi. D'ailleurs, pour ceux qui me demandaient les nouvelles des escargots, il y a leur chaîne YouTube, hein, qui c'est Only Snail, donc en gros Only avec escargot en anglais quoi. Voilà, je leur mets des courgettes, je sais pas s'ils vont aimer ou pas, je fais des tests. Et oui, j'allais clôturer à la base, mais bon. Je vous avais peut-être parlé du fait que je prendrais des escargots africains, que j'étais en pleine réflexion et tout, et finalement par rapport à mes calculs de budget, etc., j'ai décidé que je ne prendrais pas d'escargots africains, puisque l'avantage de cela c'est que c'est des escargots qui viennent de la nature, je peux les relâcher à tout moment, parce que je ne veux plus prendre d'animaux qui risquent de nouveau de me coûter très cher en achat de légumes, qui risquent de me bloquer si jamais je veux partir en vacances ou quoi que ce soit, qui vont me refaire faire des achats de dépenses parce que les escargots africains, il faudrait que j'achète des tapis chauffants, ils mangent une quantité assez impressionnante de nourriture, en plus il faut acheter l'escargot en soi, et puis et patati et patata et patati patata, donc c'est mort. Donc voilà, juste pour la petite précision, je vous laisse avec les images tout de suite de la journée.